Kama tulifunzwa mkono mmoja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tuziepuke mizozano za ukabila. Tukishu moja usalama mdogo utakomeshwa, umoja ndo chanzo ya maendeleo. Tusifuate wanaotaka tubakwane. Dans cette première journée, le premier vice-ministre ministre de l'Intérieur qui a lancé officiellement ses assises a conseillé aux communautés d'encourager le désarmement des civils pour arriver à une paix durable dans leurs milieux respectifs. Nous attendons de vous des engagements fermes, un changement de mentalité orienté vers la culture de paix et de cohabitation pacifique. À mon niveau, je promets mon engagement ferme, à commencer par celui du président de la République, de vous accompagner dans ce processus. Madame Emily, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, demande aux communautés de déconsidérer certaines choses qui sont à la base de leurs conflits pour vivre en paix. Ce dialogue arrive à un moment où nous observons une recrudescence des tensions au Sud Kivu. Il est donc essentiel d'avoir un dialogue inclusif qui pourrait identifier les opportunités de promouvoir la paix et de soutenir le développement au Sud Kivu. Cela permettra les communautés à se prospérer. De son côté, M. Pacifique Bora Ouzima, responsable de l'Interpeace en RDC, espère un changement à travers ces dialogues. C'est une grande opportunité vers une paix durable dans la région. J'espère que nous arriverons au compromis qui sera coulé dans une feuille de route et qui servira de base de programmation pour le gouvernement et pour le partenaire pour faire taire les armes, renforcer la sécurité et la cohésion sociale, ainsi que le développement des moyens et le haut plateau d'Uvira, Fizi, Mwenga et Tombwe. Le sénateur Modeste Bahati Lukwebo a demandé aux communautés antagonistes de se considérer comme des frères et prendre conscience de la situation sécuritaire qui prévaut dans leur zone. Tout le monde est coupable, il faut l'avouer. Et nous souhaitons que cette fois-ci, cette rencontre soit la rencontre de la vérité. La deuxième journée a été sanctionnée par les discussions en bilatéral entre les communautés qui ont participé dans ces dialogues. Des discussions où chaque groupe a tenté de faire des concessions par rapport aux divergences qui l'opposent à l'autre groupe. Un duel pacifique. Kama tulifunzwa mkono mmoja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tuziepuke mizozano za ukabila. Tukishu moja usalama mdogo utakomeshwa, umoja ndo chanzo ya maendeleo. Tusifuate wanaotaka tubakwane. Communiqué final vous sera présenté par le modérateur. Ce communiqué final est tiré des rapports tels que vous les avez élaborés vous-même. Mais les rapports ne sont pas repris in extenso. Nous avons repris uniquement les éléments que nous avons considérés comme les plus saillants. Avant de passer à la lecture de ce projet de note conclusive, nous allons inviter les confessions religieuses qui sont restées jusqu'à présent silencieuses
d'adresser un message à l'assistance. Nous, autorités ecclésiales invitées pour participer activement au dialogue intercommunautaire organisé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, en collaboration avec Interpis et ses partenaires, sous la modération du chef de la maison civile du chef de l'État, soucieux de l'accomplissement de l'ordonnance suprême de la Grande Commission de la Parole de Dieu qui stipule « Allez donc » de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Matthieu 28, 19 à 20. Consternés par les guerres à répétition et leurs conséquences incalculables imposées à la population paisible par les tireurs de ficelles avec leurs alliés communément appelés groupes armés locaux, avec comme couverture les tribus et ou les communautés d'origine et les groupes armés étrangers, préoccupés au plus haut niveau des tueries, de destruction de nos églises, écoles, structures sanitaires, concessions et de l'éparpillement du reste de nos fidèles. Accueillant aisément l'objectif du présent dialogue intercommunautaire qui est d'établir un cadre durable sous le leadership du gouvernement congolais pour la résolution d'enjeux autour des questions d'identité, de terre, de territoire ethnique et du pouvoir coutumier, de gestion des entités territoriales, de transhumance, de la sécurité, de la gouvernance inclusive et du développement socio-économique, considérant la participation active de chacune et de chacun des participants dans le présent dialogue intercommunautaire, déclarons ce qui suit. 1. Appuyons l'affirmation selon laquelle les guerres à répétition vécues dans le moyen et haut plateau de Fizi, Uvira et Mwenga Itombwe ne sont pas intercommunautaires, mais plutôt des groupes d'individus originaires de telle ou telle tribu et ou communauté, poussés par les tireurs de ficelles situés dans les villes congolaises et à l'étranger pour leurs intérêts politiques et économiques. 2. Saluons joyeusement l'engagement sans réserve pour la pacification de la République démocratique du Congo et l'initiative très louable du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant la revisite de l'histoire, afin d'établir la vérité quant à ceux, surtout pour les provinces en guerre récurrente. Nous promettons d'y participer activement avec l'expertise ecclésiale aux côtés des autres. 3. Applaudissons grandement la volonté ferme de tous les participants pour l'engagement de vivre ensemble avec tous comme par le passé. 4. Acclamons fortement tous les participants pour leur détermination du recours à la justice et réparation pour réprimer toutes les formes de crimes vécus afin de mettre un terme à l'impunité. 5. Dénonçons ouvertement la complicité de ceux qui seraient en intelligence avec ceux qui œuvrent pour la balkanisation soupçonnée de la République démocratique du Congo et faisons l'appel fort à toutes et à tous pour barrer la route à de telles planifications. 6. Encourageons vivement
la création d'un cadre permanent de concertation pour la promotion de la paix, la réconciliation et le développement en une commission provinciale ou nationale ad hoc. 7. Demandons au gouvernement de la République démocratique du Congo de travailler sans faille afin de mettre un terme à la porosité des frontières et de sécuriser toute la population et leurs biens équitablement d'une part, et d'autre part, de désenclaver les territoires de Fizi, Uvira et Mwenga-Itombwe par la construction de la route nationale 5, Bukavu-Kalemi via Uvira et Baraka, la route Fizi-Mwenga-Itombwe et de la route Bukavu-Chabunda. 8. Sollicitons l'appui moral, technique et financier de la part des organisations tant nationales qu'internationales, ainsi que les services des confessions religieuses d'outre-mer aux efforts de pacification et de réconciliation menés par les confessions religieuses de la République démocratique du Congo. 9. Prenons l'engagement ferme avec l'appui logistique et sécuritaire du gouvernement de la République démocratique du Congo, selon les cas. 1. D'organiser des sessions de prière, de retraites spirituelles, de séminaires et de prédications centrées sur la repentance, le pardon, la réconciliation, la paix, la justice, le développement et la discipline ecclésiale, surtout dans les églises des territoires sous examen. 2. De travailler en synergie avec toutes les bonnes volontés pour le retour de tous les déplacés des guerres dans leur milieu d'origine, afin de rendre nos églises, nos écoles, nos postes de santé, nos dispensaires, nos centres hospitaliers et nos hôpitaux opérationnels. 3. De restituer les acquis des présentes assises aux leaders religieux à tous les niveaux. 4. D'initier et d'accompagner le dialogue franc et sincère entre les chefs directs des groupes armés Ngumino, Tuguaneo, Mai Mai et Bilonze Bichambuke. 5. D'inciter les chrétiens à la dénonciation de toute forme d'incitation à la haine et de tous les auteurs intellectuels, moraux et physiques de crimes et de spoliation de vaches, chèvres et volailles. 6. De faire les lobbies et plaidoyer en vue de traquer, sans trop de casse, les groupes armés étrangers actifs dans les territoires de Fizi, Uvira et Mwenga-Itombwe. Enfin, 7. De mener des sensibilisations pour la réduction sensible de la circulation des armes légères et de petits calibres. Ainsi fait à Kinshasa le 31 mars 2021. Nous invitons immédiatement le modérateur principal à vous partager les conclusions qu'il a tirées des rapports de discussion que vous lui avez soumis. Conclusion du dialogue intercommunautaire pour la paix, la sécurité et le développement dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, Mwenga-Itombwe et Uvira, tenu à Kinshasa du 29 au 31 mars 2021. Les participants au dialogue intercommunautaire tenu à Kinshasa du 29 au 31 mars 2021 ont débattu des questions relatives à la paix, à la sécurité et au développement dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, Mwenga-Itombwe et Uvira. Des échanges. Un triple constat est ressorti. Malgré les efforts du gouvernement et des partenaires sur le terrain, les tensions et méfiances intercommunautaires persistent. La gouvernance locale est peu performante, avec une capacité très faible de réponse aux multiples préoccupations de la population
et la prolifération des groupes armés est de plus en plus prononcée dans la région avec les multiples incidents sécuritaires. En vue d'inverser les tendances actuelles, les participants au dialogue ont formulé notamment les recommandations suivantes. 1. Par rapport à l'amélioration de la gouvernance locale, organiser les élections locales, appliquer la loi portant statut des chefs coutumiers, notamment la redynamisation des comités consultatifs des résolutions de conflits coutumiers, mettre à contribution l'Institut géopolitique national pour résoudre les conflits entre les entités territoriales décentralisées, recruter les administrateurs de territoire dans le respect des normes, désenclaver la région, appliquer la justice pour tous, rendre effective la mise en place de la commission de paix et réconciliation de l'histoire de la zone annoncée par le président de la République, parachever les réformes liées aux entités territoriales décentralisées en précisant les limites entre ces entités et les entités territoriales déconcentrées. Assurer l'inclusivité communautaire dans la désignation des animateurs des entités. Rendre opérationnelle la commission consultative de règlement des conflits coutumiers. Organiser des espaces pour chaque secteur d'activité, notamment transhumance, agriculture et habitat. Enfin, assurer l'application de l'accord sur la transhumance en province du Sud Kivu pour le faire couler en arrêté provincial sur la transhumance. 2. Par rapport à l'amélioration de la qualité des rapports entre les communautés, il a été recommandé notamment ce qui suit. Bannir les discours d'incitation à la haine. Respecter les accords de paix et les engagements entre les communautés et en éviter la violence. Promouvoir le respect mutuel. Respecter les identités culturelles et les us et coutumes des uns et des autres. Respecter les autorités coutumières et locales légalement établies. Promouvoir l'esprit de tolérance. Soutenir la commission mixte appelée à clarifier l'histoire selon l'esprit du président de la République, chef de l'État, de constituer un groupe d'experts venant des communautés non concernées. Mettre en place une structure mixte permanente de règlement des conflits au niveau du Sud Kivu et au niveau national, structure qui sera prise en charge par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et enfin, faciliter le retour des réfugiés. 3. En vue de réduire l'activisme des groupes armés et de s'accorder sur le traitement à leur réservé relativement aux pillages et atrocités commis par eux, il a notamment été recommandé ce qui suit. Identifier les tireurs de ficelles puis qu'ils répondent de leurs actes. Mener des enquêtes objectives pour inventorier les dégâts commis. Identifier les auteurs et les mettre à la justice. Mettre en œuvre des projets intégrateurs pour le désenclavement et la réhabilitation et ou la construction des infrastructures. Restaurer l'autorité de l'État, appliquer la justice transitionnelle, mettre en place une structure de l'État qui va se charger du DDR avec des moyens conséquents
et envisager une stratégie nationale de prévention et de gestion des conflits. Enfin, mettre en place un processus de DR adapté au contexte et réalités locales. L'opportunité de la tenue de ces dialogues intercommunautaires a permis aux communautés d'identifier les convergences et les divergences persistantes entre elles, de dialogues bilatéraux entre les différentes communautés. Il est ressorti notamment ce qui suit. 1. Entre les Bafuliru et les Barundi, point de convergence. Tendance dans les chefs de certains Bafuliru à freiner la promotion de l'élite intellectuelle Barundi dans la gestion locale de la chose publique. Divergence. Pour les Bafuliru, le pouvoir coutumier de Barundi est en violation de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement des entités décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. Facilitation par les Barundi des migrations clandestines et infiltration des étrangers burundais et rwandais. Engagement des deux communautés, de Bafuliru et de Barundi. Engagement de la communauté Bafuliru à sensibiliser les membres de la communauté sur le port illégal d'armes et leur désengagement dans les groupes armés. Pour sa part, la communauté Barundi s'engage à continuer à travailler avec toutes les communautés dans l'administration de leur chefferie et à sensibiliser la population de la chefferie pleine de la Ruzizi à dénoncer toute personne suspecte auprès des services concernés. 2. Entre les Bafuliru et les Banyamulenge, point de convergence. Les communautés s'engagent à sensibiliser les groupes armés locaux de se désolidariser des groupes armés étrangers et de déposer les armes. Sensibiliser leurs communautés respectives pour la culture de paix, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. Les deux communautés apprécient le comportement des Bafuliru et Banyamulenge pour avoir maintenu la cohésion sociale et la cohabitation pacifique dans les moyens et hauts plateaux des Bafuliru et des Bidogobogo. Elle recommande ces deux communautés en outre la tenue d'un dialogue entre les leaders locaux dans des zones où ces actes se sont perpétrés. Les points de divergence entre les Bafuliru et les Banyamulenge. 1. Les deux communautés s'accusent mutuellement au sujet des groupes armés issus de deux communautés. Les deux communautés s'accusent mutuellement des tueries, massacres, pillages des vaches, destruction méchante des maisons, incendies de villages. 3. Entre les Babembe et les Babuyu, point de convergence, existence des groupes armés de part et d'autre. Victimes enregistrées dans les deux tribus entraînant des déplacements internes et externes de leur population. Les Babuyu non originaires du territoire de Fizi sollicitent leur attachement à leur territoire d'origine de Kabambare. Point de divergence entre les Babembe et les Babuyu. L'occupation illégale des terres des Babuyu par les Babembe. Juxtaposition de pouvoir. Mépris des Babembe vis-à-vis des Babuyu. Les deux communautés s'engagent à sensibiliser leurs populations respectives à éviter la détention d'armes et à œuvrer à la paix et à la sécurité. 4. Entre les Babembe et les Banyamulenge, point de convergence.
Les deux groupes conviennent de laisser la question de la commune de Minembwe entre les mains de notre État, de notre gouvernement, pour une solution, car la question est déjà posée au niveau national. Les deux délégations demandent au gouvernement de dialoguer avec les groupes armés locaux et aux communautés de participer à leur sensibilisation à déposer les armes à travers les structures de l'État par les programmes DDR redynamisés et mieux organisés. Les communautés condamnent avec énergie les assassinats des membres de leur communauté et demandent protection par l'État qui a en charge la sécurité des populations et de leurs biens. Les communautés demandent aux leaders nationaux des Fizi, d'Uvira et de Mwenga de cesser les discours de haine et d'encourager la cohésion. Les deux délégations proposent de les rencontrer avant le retour des délégués au Sud Kivu. Les deux délégations ensuite recommandent aux deux communautés de s'engager à combattre les discours haineux et autres concepts qui choquent les uns et les autres et s'engagent à œuvrer pour cette fin. Les deux délégations recommandent le renforcement des mécanismes locaux qui régissent la transhumance en attendant les réformes foncières qu'il faut faire voter en procédure d'urgence comme mécanisme de résolution des conflits. Les deux délégations encouragent les responsables de l'État à promouvoir une inclusivité dans l'administration locale du territoire de Fizi et secteur d'Itombwe en suivant l'exemple de certains groupements dirigés par les Babembe où de nouveaux villages avaient été créés pour responsabiliser des chefs de village Banyamulenge. Les Babembe et les Banyamulenge s'engagent enfin à élaborer des projets et cahiers de charges sur les questions communes à négocier avec l'État congolais à tous les niveaux. Point de divergence entre les Babembe et les Banyamulenge. Débaptisation des lieux, montagnes et rivières. Point de divergence, ces points sont à approfondir à d'autres occasions selon les lieux et les réalités locales. Un autre point de divergence, les disparus ou les otages de 1996. Les enfants disparus dont la majorité seraient emportés dans les camps des réfugiés en Tanzanie. Étant donné que la délégation Bembe dit ne pas être informée de cette question, les deux délégations s'engagent à poursuivre les échanges des informations nécessaires et relatives et reprendre des discussions pour dénouer cette situation avec l'aide du gouvernement et des partenaires comme le HCR. Une session parallèle réunissant les délégués de groupes armés et des services étatiques de sécurité, cette session a été organisée et a formulé les recommandations ci-après. Réévaluer l'accord de cessez-le-feu, le redimensionner et le ratifier à travers un atelier convoquant à Uvira le comité de suivi, les services de sécurité et tous les 86 groupes actuels opérant dans les moyens et hauts plateaux d'Uvira, de Fizi et de Mwenga Itombwe. Accélérer la mise en place du processus DDRCS tel que prévu par le chef de l'État et enfin renouer les pourparlers avec les groupes tout en considérant leur cahier des charges. Pour leur part, les groupes armés s'engagent à, au terme du processus de cessez-le-feu, les groupes armés vont déposer les armes. Ensuite,
Certains sont favorables au programme DDRCS et d'autres peuvent être éligibles à intégrer l'armée conformément à la loi. Puis, il s'engage à vulgariser les résolutions issues du dialogue de Kinshasa et désolidariser des groupes armés étrangers. Pour terminer, les 7 communautés s'engagent par ailleurs à poursuivre le dialogue aux fins de vider davantage les divergences qui impactent négativement les relations entre les communautés sous l'accompagnement des autorités locales, provinciales et nationales, ainsi que les leaders des confessions religieuses. À cet effet, il recommande au gouvernement de mettre en place des mécanismes de prévention et de gestion des conflits dans les entités territoriales décentralisées et sur l'ensemble des hauts et moyens plateaux d'Ouvira. Ils encouragent également le gouvernement à rassembler les engagements de ces dialogues dans une feuille de route pour faciliter le suivi de la mise en œuvre et organiser des rencontres de suivi des engagements de ces dialogues. Les participants au dialogue intercommunautaire remercient le président de la République, le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières et l'ONG Interpeace pour l'opportunité qui leur a offerte de régler pacifiquement leurs différends dans la convivialité. Fête à Kinshasa le 31 mars 2021. Prenant la parole à la fin du dialogue, le responsable de l'Interpeace en RDC, M. Pacifique Boraouzima, espère que les compromis construits dans ces dialogues entre les communautés et l'engagement du gouvernement contribueront à accélérer le retour de la paix dans la zone. Nous voici à la fin de ces assises qui ont permis aux communautés Babembe, Bafuliru, Banyamulenge, Banyindu, Babuyu, Barundi, Bavira, ainsi que les autorités locales, provinciales et nationales de dialoguer pour identifier ensemble les actions et responsabilités pour le retour de la paix dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga, précisément dans le secteur d'Itombwe. Ce dialogue a été possible grâce au concours de plusieurs parties prenantes qui méritent notre reconnaissance. Je m'en vais de ce fait remercier le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le patronage de ces assises et pour sa détermination à pacifier l'ensemble du territoire. Je saisis également cette occasion pour remercier la Grande-Bretagne représentée ici par Madame l'ambassadrice pour le soutien financier, mais aussi pour des conseils dans l'organisation de ces dialogues. Que les chefs de bureau de la MONUSCO Sud Kivu et Maniema trouvent ici l'expression aussi de notre gratitude, reconnaissance pour l'appui logistique qu'il a apporté à ce projet de manière générale et à la préparation de ces dialogues en particulier, pour le soutien de ces différentes sections des affaires civiles, des affaires politiques, compris également l'unité DDR, durant tout le processus de préparation et même à d'autres phases de ces projets. Avec les résultats de ces dialogues, nous venons de franchir un pas important dans le voyage pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans les moyens et hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Les compromis construits ici entre les différentes communautés et l'engagement du gouvernement à entreprendre des réformes nécessaires pour la stabilité de cette région
vont sûrement contribuer à accélérer le retour de la paix dans cette partie du pays. Par ailleurs, le pourparler engagé par le représentant des groupes armés est aussi un pas vers la solution. La réforme du processus de désarmement, de mobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation entreprise par les chefs de l'État est aussi une opportunité pour mettre fin aux groupes armés sur le terrain. Dans cet esprit, certains participants ont recommandé, entre autres au gouvernement, de mettre en place un mécanisme national et provincial citoyen de prévention et de gestion des conflits et cohésion sociale afin de poursuivre les efforts de mise en œuvre de résolution de ces assises avec l'appui des confessions religieuses et d'autres structures de la société civile et de partenaires sur le terrain. Le partenaire que nous sommes restons engagés à accompagner le gouvernement sur ses chemins vers la paix, dans la réalisation concrète de mesures de rétablissement de la paix et de la sécurité qui prend en compte les résolutions, les engagements et les recommandations ressorties de ces dialogues intercommunautaires. Je vous remercie. Marquant l'engagement politique de la province, les délégués du gouverneur du Sud Kivu, le ministre de l'Intérieur a salué cette avancée. Au nom de Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, que j'ai l'honneur de représenter à ces assises, je tiens à indiquer que nous avons été heureux, mes deux collègues et moi-même, de nous retrouver associés 3 jours durant à ces assises, je voulais dire à ces travaux délicats, dans l'enceinte de ce beau cadre de l'hôtel Béatrice. Comme l'affirme la bonne nouvelle, heureux ceux qui font œuvre de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Qu'il me soit donc permis de commencer ce mot en rendant des hommages ponctués à son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République, pour avoir initié ce processus qui s'inscrit dans le cadre de son programme et son engagement visant à rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo et au sud du Sud Kivu en particulier. Permettez-moi ensuite d'adresser mes profonds remerciements à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, qui, en dépit de ses multiples charges d'État, a pris la charge politique du présent dialogue intercommunautaire et y a délégué plusieurs de ses collaborateurs, dont le directeur de cabinet adjoint et pas moins de 4 conseillers. Je voudrais le rassurer que le gouvernement provincial du Sud Kivu apprécie à juste titre son engagement et son accompagnement de ces communautés dans la mise en œuvre de leurs engagements comme il a fait jusqu'ici, et cela depuis l'organisation des dialogues intracommunautaires et les négociations ayant abouti à la conclusion de l'accord de cessez-le-feu par les groupes armés en mars 2020. Les organisateurs d'Interpeace et ses partenaires, ainsi que les communautés, en ont la preuve éloquente. Le gouvernement provincial du Sud Kivu demeure déterminé plus que jamais à redoubler d'efforts en engageant tous les membres de l'exécutif et les autorités locales à prendre en compte non seulement les desiderata des communautés dans l'exécution de leurs missions politiques administratives
économique et social, mais également d'y mettre tout ce qu'il faudra comme énergie. En effet, 3 jours durant, chers compatriotes participants, vous vous êtes exprimés en représentant de la population des hauts plateaux et des moyens plateaux de Fizi, Uvira et Itombwe, dans sa partie de Mwenga, en province du Sud Kivu. Avec beaucoup de dignité, vous avez de ce fait répondu à l'appel de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui, dans son souci de voir la paix finalement revenir dans la partie de la République démocratique du Congo que le sud du Sud Kivu, a souhaité promouvoir la cohabitation pacifique pour la paix, la sécurité et la reconstruction de l'Est de la République démocratique du Congo, en vue de la stabilisation du pays, socle du bien-être social. De manière concrète, chers compatriotes délégués de communautés Babembe, Babuyu, Bafuliru, Banyamulenge, Banyindu, Barundi et Bavira, des territoires de Fizi, Uvira et Mwenga en territoire de Mwenga, je voulais dire, en artisans de paix, vous venez de chercher dans vos esprits les voies et moyens de relever les défis pour asseoir la paix et la sécurité de tous dans la zone. Je suis plein d'espoir, comme tous les témoins de l'événement, que les engagements pris constituent un outil de paix et de concorde. C'est pourquoi je tiens à exprimer mes vives félicitations à toutes les personnalités qui vous ont accompagné durant ce parcours. Je vous demanderai de poursuivre ce travail d'artisan de paix en gardant cet engagement et inviter ceux qui hésitent encore à travers des séances de sensibilisation afin que les engagements, les résolutions et les recommandations formulées ce jour à l'issue de ce dialogue soient traduits en actes concrets. Mesdames et messieurs, distingués invités, trop c'est trop, dit-on. La population du Sud Kivu est plus que fatiguée par la guerre. Elle en a marre de compter les morts et estime qu'il est plus que temps pour que ça s'arrête et ainsi passer à autre chose. Des dialogues, il y en a suffisamment eu. Et notre conviction est que le moment est venu de placer ceux qui continuent à s'entêter devant leurs responsabilités. La province a besoin de paix pour que les enfants du Sud Kivu s'occupent de leur autodéveloppement. Ce n'est pas dans cette partie de la République que les gens devraient mourir de faim, puisqu'empêchés de se livrer à des activités de production comme cultiver leurs champs ou procéder à la récolte de leurs produits, par peur d'être tués par les groupes armés nationaux comme étrangers. Nous invitons donc nos compatriotes qui ont pris l'option de prendre les armes à retenir qu'il est plus que temps de noter qu'à chaque chose son temps, qu'ils reviennent à la raison et rendent les armes. Que ceux qui travaillent avec les groupes armés étrangers se désolidarisent de ceux-ci et retiennent que seuls les FARDC et la PNC sont autorisés à porter les armes sur le territoire national pour la sécurité de la population, de leurs biens et des frontières nationales. Au gouvernement central, dont dépendent les forces armées de la République démocratique du Congo, nous demandons que les dispositions soient prises
pour rétablir l'autorité de l'État en s'occupant sérieusement de ceux qui vont s'entêter à ne pas déposer les armes, car le moment est venu d'imposer la paix, y compris par la force. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous ne voudrions pas terminer notre propos de ce jour sans exprimer notre gratitude envers le chef de la maison civile du chef de l'État, Son Excellence Bruno Mitteo, qui a conduit avec professionnalisme et beaucoup de maîtrise les travaux de ce dialogue dont les conclusions apporteront à coup sûr une contribution notable à la pacification de la province du Sud Kivu. Que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette œuvre de paix trouvent ici les remerciements les plus sincères de toute la population du Sud Kivu et de son gouvernement. Pour Madame l'ambassadeur du Royaume-Uni en RDC, les communautés doivent prendre leurs responsabilités pour que la paix soit rétablie. Elle a promis que son pays reste engagé pour appuyer ce processus de paix. D'abord, je vais commencer à vous féliciter d'avoir passé 3 jours ensemble et d'avoir fait un bon effort au cours de ces 3 jours dans des dialogues très intensifs. Je crois savoir qu'un grand nombre de questions difficiles ont été abordées et que les participants au dialogue ont maintenu leur engagement à travailler ensemble à la paix et à rechercher les domaines de consensus et de solutions viables pour aller de l'avant. Je tiens également à reconnaître et à saluer l'engagement du gouvernement à jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des recommandations des négociations de l'accord qui est en train d'être finalisé sur la base de ce dialogue. Et je me réjouis également de l'engagement des représentants communautaires présents aujourd'hui à soutenir les efforts visant à rendre compte des résultats du dialogue et à continuer de soutenir un processus inclusif et connecté au niveau de la base. Je me permets de vous partager une citation d'un ancien président américain qui dit « Il ne faut pas penser à ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Et je parle aussi de votre société. Vous êtes les dirigeants locaux et vous avez la possibilité de faire beaucoup dans la construction de la paix et la stabilité à l'est du pays et surtout à Fizi, Uvira et Mwenga. Pour concrétiser les prochaines étapes à partir d'aujourd'hui, il sera important d'établir les mécanismes de suivi sur le terrain. Les acteurs internationaux, comme la Grande-Bretagne, sont disponibles pour fournir un soutien technique à ces prochaines étapes, notamment par le biais de fonds de stabilisation et de cohérence de la MONUSCO, dont le Royaume-Uni est un des principaux bailleurs. J'aimerais remercier aussi Son Excellence le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur et les autorités provinciales et les représentants des communautés et de Interpeace pour l'organisation de ce dialogue intercommunautaire. La Grande-Bretagne continue à être disposée à donner un appui technique aux acteurs nationaux et locaux dans le développement de solutions durables qui s'attaquent aux causes profondes des conflits dans l'Est de la RDC. Et j'attends avec impatience de venir sur le terrain moi-même bientôt et parler avec votre citoyen, le membre de la population aussi, d'écouter les gens qui ne sont pas venus à Kinshasa pour mieux écouter les communautés, pour aussi voir comment le Royaume-Uni puisse continuer notre accompagnement pour la stabilité et la paix partout au Sud Kivu et partout dans la RDC.
Clôturera ce dialogue le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a précisé que le gouvernement congolais est déterminé pour travailler avec les communautés pour construire la paix et que les conclusions et engagements de ces dialogues intercommunautaires vont éclairer les autorités à mieux agir en matière de sécurité. Les conclusions présentées par les modérateurs des assises, dont je salue les sacrifices, l'abnégation et l'humilité, constituent une preuve irréfutable de votre engagement et de votre détermination à œuvrer pour le rétablissement de la paix dans vos milieux de vie, marqués par une insécurité grandissante. Au nom des autorités publiques que j'ai l'honneur de représenter, je tiens à vous féliciter du bon fruit que vous venez de générer. À cet égard, je demande à l'assistance de vous applaudir car vous venez de franchir un grand pas en posant les fondements d'un édifice dont l'élévation des murs, la pose de la toiture et la finition requièrent la mise en place d'un nouveau partenariat, d'une nouvelle synergie et énergie, dis-je, qui mobilise les communautés jadis en conflit. Vous allez poursuivre les vivre ensemble, en véritables frères et sœurs, partenaires dans une dynamique de construction de la paix durable. Il s'agit là d'un changement de rôle et de statut extraordinaire qui relève de la puissance divine. Le faisceau d'action du gouvernement a pour soubassement la vision du chef de l'État sur la pacification de l'Est, pour laquelle il s'est lui-même décidé de sacrifier l'essentiel de son action politique. Pour ce, nous exprimons toute notre reconnaissance au chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, respectueux des engagements pris, dont l'écoute active prêtée aux doléances des populations l'a poussé à engager un de ses principaux collaborateurs dans la conduite de ces travaux. Je cite M. Dr Bruno Miteyo, chef de sa maison civile. C'est une opportunité, dis-je, que le chef d'État vous a offerte pour exprimer les préoccupations profondes des populations meurtries par les violences quotidiennes qui se déroulent chaque jour dans cette zone. La sécurité des personnes et des biens, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national, rappelons encore, rentrent dans les missions régaliennes de l'État et sont inscrits dans les politiques publiques et les lois de la République. Néanmoins, la construction d'un Congo nouveau, ou la nouvelle République démocratique du Congo que prône le chef de l'État, place la participation des communautés au centre de son action. C'est pour cette raison que les experts des ministères sectoriels, en rapport avec les enjeux de conflits abordés au cours de ces dialogues, notamment la défense, le plan et la justice, l'intérieur, sécurité, affaires coutumières, ont été mobilisés à vos côtés afin de suivre l'essentiel des travaux du début jusqu'à la fin. Leur rapport et vos conclusions
vont certes éclairer les lanternes des autorités compétentes qui non seulement s'engagent à vous accompagner, mais surtout à prendre en compte les recommandations pertinentes dans leur strict respect de la législation. Chers compatriotes, population du Sud Kivu en général et membres des communautés ici présentes, permettez-moi de vous appeler artisans de la paix, ou mieux, wajenzi wa amani. Au regard de l'acte d'engagement conclu aujourd'hui, en présence des représentants des autorités publiques, aussi bien des niveaux national, provincial que local, ainsi que des partenaires nationaux et internationaux engagés dans les questions de paix et de stabilité. C'est un nouvel élan, un nouvel espoir de retour à la paix dans la zone que vous venez de susciter pour les populations habitant donc le sud du Sud Kivu, qui appellent de tous leurs vœux le retour des déplacés, la réouverture des marchés locaux et des passages sans discrimination, ainsi que la relance des activités agricoles et pastorales. À cet égard, tout en remerciant les membres de l'exécutif provincial et les députés provinciaux du Sud Kivu, ainsi que les administrateurs des territoires de Fizi, de Mwenga et d'Uvira, les chefs de secteur et des chefferies pour leur présence aux côtés des délégués des communautés tout au long de ces assises, je voudrais les convier à travailler également au niveau des paliers de gouvernance provinciale et locale dans le sens de soutenir les communautés dans la mise en œuvre effective des différents engagements pris. Les représentants des communautés, en effet, ne doivent donc pas trahir les espoirs qu'ils viennent de susciter. Au contraire, ils doivent travailler avec acharnement pour la mise en œuvre effective des engagements pris en jouant chacun sa partition. Les institutions publiques joueront la leur en accomplissement de leur mission constitutionnelle et légale et en se rapprochant davantage des acteurs de paix. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne voudrais pas terminer mon propos sans remercier le gouvernement britannique représenté ici par son ambassadeur en République démocratique du Congo pour son appui financier apporté aux actions d'Interpeace et ses partenaires dans la mise en œuvre du projet Feuille de route pour la paix dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, d'Uvira. Je voudrais rassurer que mon ministère va prendre les dispositions nécessaires pour continuer à soutenir toutes les actions visant la paix et la sécurité. Le ministère va poursuivre le processus de paix dans la logique de la trilogie communauté, institutions, partenaires. Je compte, en collaboration avec mon collègue qui a en charge des questions de coordination des actions de stabilisation dans ses attributions, donc le ministère du Plan, engager des discussions aux fins d'attirer l'attention d'autres partenaires sur la prise en charge des actions prévues dans la feuille de route définie ou élaborée en application de l'acte d'engagement pris au terme de ce présent dialogue. Mes remerciements s'adressent également aux équipes de travail mobilisées par mon ministère, Interpeace et ses partenaires ADPAE,
Benevolencia, Rio et SVH pour la facilitation et la matérialisation des travaux de cette rencontre. Je pense également remercier le mécanisme national de suivi, les STAREC et tous les organismes publics qui ont concouru à la bonne exécution du projet Feuille de route pour la paix, porteur de ces grands forums. Il en est de même de la présence des acteurs internationaux dans la construction de la paix, tels que le Cordaid, Life and Peace Institute, International Alert, Search for Common Ground, Initiative pour un leadership cohésif, l'unité d'appui à la stabilisation de la MONUSCO, que j'invite à collaborer et à prendre en compte la feuille de route élaborée par les communautés dans les planifications de leurs actions respectives de l'année en cours. Je reste convaincu que l'engagement pris ces jours facilitera le retour rapide de la paix dans cette partie de la République. C'est pourquoi j'implore la grâce du Dieu Tout-Puissant afin d'assurer à chacun et à chacune de vous un bon retour dans sa famille. Profitez-en pour vulgariser déjà les principales articulations du contenu de l'acte signé. Profitez-en pour faire la différence en supprimant la distance entre engagement et leur application. C'est sur cette note d'encouragement et de conviction réelle de retour à la paix que je déclare clos les travaux du dialogue intercommunautaire ce mercredi 31 mars 2021 qui a engagé les délégués des communautés des territoires de Fizi, Itombwe et de Mwenga. Que vive la paix et la sécurité et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que vive le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qu'il bénisse les populations, que Dieu donc bénisse les populations des territoires de Fizi, de Mwenga et d'Uvira et qu'il leur apporte la paix. Je vous remercie. Ajouter un seul incident, les contraintes d'État n'a pas permis le dialogue bilatéral entre le Bavira et le Banyamulenge, une partie remise pour la suite du processus. Tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozano za ukabila. Tukiishi umoja, usalama mdogo utakomeshwa.